bienvenue. Je suis Gosha d'Agence Cosmique. Aujourd'hui, nous avons une vidéo que beaucoup d'entre vous attendiez, qui traite sur la question des personnes non réelles. La vidéo va prendre, je ne sais pas, une demi-heure environ, et je voudrais faire un commentaire sur certaines choses à la fin. Alors, profitez beaucoup de ces informations qui, honnêtement, pour moi, ne furent pas aisées d'assimiler mentalement. Parce que le concept de personne non réelle n'était pas exactement ce que j'imaginais. Mais bon, je ne veux pas vous influencer dans votre perception de cette vidéo et de cette information. Nous nous reverrons à la fin de la vidéo. Bonjour Svaro, merci d'être à nouveau avec moi. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet que j'ai depuis longtemps à l'esprit. Tu as mentionné à plusieurs reprises l'existence des personnes non réelles. Qui sont-ils exactement et en quoi diffèrent-ils des personnes réelles? Peux-tu définir ce qu'est une personne réelle? Bonjour Gosha, je suis heureuse aussi d'être ici aujourd'hui. Les personnes réelles sont celles qui ont vraiment une âme. Ce sont des personnes qui ont été dans d'autres endroits auparavant. Le reste n'a pas d'âme. Elles réagissent seulement avec un programme matrice. Retirez-les du programme et ils ne savent pas comment réagir. C'est la raison pour laquelle tant de gens ne peuvent tout simplement pas se réveiller, ni ne se réveilleront, même si vous leur expliquez ce qui se passe avec les pantins. Ils sont une essence collective, un mental de ruche, un mental numérique informatisé, une intelligence artificielle, pas une véritable âme de la source. Le programme est complexe. Ils semblent réagir avec intelligence, mais ne le font pas. Mais vous pouvez vaincre le programme. Vous pouvez voir la matrice dans la réaction des gens. Observez attentivement et vous serez étonné lorsque vous commencerez à prédire les choses, les événements et les attitudes. Beaucoup de personnes réelles, avec une âme, ne doivent pas être réveillées, car elles sont là pour l'expérience spirituelle qu'elles auront en incarnant là en bas. Elles sont là pour le voyage, pas pour une mission. La matrice est réelle et n'est pas une théorie. Je n'entrerai pas dans des questions techniques sur la façon dont cela est accompli, mais seulement sur les effets qu'elle a comme expérience. La matrice lie votre mental et manifeste une illusion qui stimule vos 5 sens pour que vous expérimentiez l'illusion que vous désirez. De plus, si d'autres personnes désirent la même illusion, alors elle fonctionne plus rapidement parce que c'est un collectif. De la même manière que tout le monde manifeste quelque chose. Un pays avec des problèmes économiques, un volcan, quoi que ce soit. Tout est une illusion. Le monde extérieur n'est rien de plus qu'un miroir reflétant le monde intérieur des gens qui le composent. Ce que vous voyez dans le monde, ses problèmes, ses réalisations merveilleuses, son art, ses guerres, ses souffrances, est le reflet parfait de l'esprit des gens qui l'habitent. Ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Vous changez l'intérieur, vous changez l'extérieur. Donc les fausses personnes ne sont rien de plus que la même chose. On voit de plus en plus de gens, mais ils ne sont rien d'autre que plus de matrices. Et elles ne sont pas différentes des éruptions volcaniques, des impôts ou de quoi que ce soit d'autre. Ils diffèrent des vraies personnes, et bien qu'ils y ressemblent, et soit presque impossible à distinguer des vraies personnes, ils sont perceptibles pour quiconque a de la pratique. Il n'y a personne en eau, aucune âme, aucune personne qui a une expérience. Ils ne sont que de l'énergie. Il semble que seule une personne sur 5 sur Terre est réelle. Et ce sont les personnes clés qui manifestent la matrice.
Les irréels travaillent avec un seul cerveau mental de ruche. La mémoire dans ce cerveau est comme les archives akashiques. D'accord. Disséquons ceci. Les personnes irréelles naissent-elles comme tout le monde? Encore une fois, de quel point de vue? Dans ce cas-ci, seulement le tien. Tu es l'un des vrais. Alors, c'est de ton point de vue que nous parlons ici. Et de ce point de vue, c'est non. Je veux dire, est-ce qu'ils commencent cette vie comme des bébés? Ils apparaissent comme de l'énergie sur votre chemin dans la rue quand vous marchez et disparaissent quand vous ne faites pas attention à eux. Ils ne sont pas nés. Ils apparaissent comme une personne en forme et ensuite ils partent pour toujours. Vous pouvez aussi voir la même personne encore et encore. Et c'est juste un programme. Et vous pouvez aussi interagir avec eux. Ils sont un programme dans un programme. Comme il y a des bâtiments, il y a des gens. Comme il y a du vent, il y a des gens. Dans certains endroits, il y aura des gens qui sont un programme récurrent. Ce qui est également lié au débat que nous avons eu l'autre jour. Quelle est la réalité? Si quelque chose n'est pas dans votre attention, est-elle là? Quand je ne m'occupe plus d'eux, ils disparaissent. Mais je revois cette personne dans une semaine. Comment revient-elle à la vie? Ils n'apparaissent pas dans la vie. Ils semblent simplement vivants. Mais au début, on ne peut pas savoir s'ils sont réels ou non. Parce que certaines personnes réelles sont là pour avoir une expérience. S'agit-il de mon programme individuel ou peuvent-ils être collectifs? Tu peux le voir dans les deux sens. Mais pour toi, c'est surtout, sinon tout, ton programme personnel. C'est toi qui les regardes. Si tu vas leur parler, ils réagiront. Et si tu insistes pour les suivre, ils suivront un programme plus vaste que tu activeras avec ton attention. Et ils t'emmèneront dans leur service, leur vie, leurs enfants. Ils peuvent te voir, mais c'est seulement la matrice qui te regarde. Je sais que ça a l'air intense. Oui, mais c'est bon, je veux tout apprendre. Ok, tu as dit que c'était principalement mon programme personnel qui les activait. Et si beaucoup de gens pouvaient les voir? C'est collectif d'un point de vue, mais c'est aussi ton programme de pouvoir les voir et interagir avec eux. Si tu interagis avec eux, tu leur donnes un rôle plus important dans ta vie. Même les personnes horribles, comme les criminels, sont aussi le reflet de l'esprit collectif des vrais, de leur réflexion extérieure ou de la manifestation d'un problème qu'ils ont dans leur esprit qui se manifeste. Certains n'ont qu'un petit rôle comme une dame qui nous vend quelque chose dans le magasin, encore et encore. D'autres, un rôle plus important. Mais encore une fois, elle peut être réelle. Nous ne pouvons pas le savoir au début. Alors, nous devons traiter tout le monde de la même façon. Si tu trouves quelqu'un que tu ne connais pas dans la rue, tu ne peux pas savoir qui est cette personne. Alors, tu devras toujours traiter tout le monde avec le même respect. D'accord. Donc, les personnes irréelles peuvent aussi être vues par beaucoup de gens en même temps, non? Vous avez passé un accord pour pouvoir voir ces personnes, comme vous pouvez voir la même voiture ou le même train, pour que les personnes non réelles puissent être vues par plusieurs personnes. Exactement de la même manière que beaucoup de personnes peuvent voir la même cabine téléphonique vide. J'ai passé un accord avec qui? Avec la matrice quand tu es entré. Maintenant, comment peux-tu dire qui est ce qui est réel et ce qui ne l'est pas? Quand vous allez profondément avec eux
dans une discussion, ils ne pourront jamais sortir des sentiers battus. Ce sont eux qui sont au plus profond du système, qui travaillent tous les jours et qui ne se plaignent presque pas. Ceux qui vont tous les jours à l'église, tous les dimanches à l'église, ceux qui s'efforcent de s'intégrer dans le système. Ceux qui ne peuvent pas s'éveiller avec une connaissance supérieure. Ceux qui ne peuvent pas créer en dehors de leur script. Ceux qui ne peuvent pas sortir des sentiers battus. Ceux qui se conforment au système sont les irréels. Très bien, merci de m'avoir expliqué ça. Revenons un peu en arrière. Tu as dit qu'ils ne sont pas nés. Ça veut dire que celui qui est né est une vraie personne. Pas de votre point de vue, non. Ils ne sont pas nés. Ils sont juste apparus devant toi en marchant dans la rue et une fois que tu passes, tu ne les reverras plus jamais. Mais même si tu ne connais pas ces gens, ils ne représentent rien pour toi. C'est seulement de l'énergie potentielle. Il n'y a aucune différence entre un homme que tu ne connais pas marchant dans la rue ou une lampe sur ton chemin. Mais nos familles, nos amis, ceux dont nous savons qu'ils sont nés, sont-ils réels? Parce qu'ils sont nés, eux, et ne disparaissent pas. Non, ce n'est pas comme ça qu'on les détecte. Parce qu'en arrêtant quelqu'un dans la rue, on découvre qu'il est né et a eu une vie. Mais c'est toi qui l'encourages, en lui donnant un rôle plus important dans ton expérience. Au moment où vous étudiez l'histoire de l'un d'entre eux, vous découvrirez qu'ils sont tous nés et s'intéressent à la vie et ainsi de suite. Si vous allez au plus profond de leur vie, c'est vous qui activez d'autres parties du programme qui leur donnent une valeur ajoutée. Ok, mais ceux dont tu sais qu'ils sont nés, comme tes parents, ils ont dû naître, quelle que soit la cause pour laquelle ils vous ont donné naissance. Savoir avec certitude qu'ils sont nés, n'est-ce pas encore la façon de déterminer qu'ils sont réels? Non, cela signifie simplement que vous avez un rôle plus important pour eux. Et si je vois quelqu'un naître, ils peuvent être réels ou ils peuvent être irréels. Ce n'est pas la façon de savoir si quelqu'un est réel ou non. Vous venez de voir une autre partie du programme. Ce n'est pas pertinent ici, car au moment où vous enquêtez sur leur vie, tout le monde aura une histoire et une naissance. Ok, eh bien, ce n'est pas facile à assimiler. Alors, tu as dit que ceux qui ne remettent rien en question n'ont pas de chance d'être réels, mais ils pourraient aussi être réels et vouloir faire l'expérience d'être endormis, non? Parce que tu as dit l'autre jour, certaines des vraies personnes ne se réveillent pas exprès. Oui, c'est pour ça que tu ne peux pas savoir. Mais dans la mesure que tu connais quelqu'un de plus en plus, tu peux remarquer que cette personne est incapable de comprendre davantage. Vas-y, essaye de discuter de métaphysique avec un agent de la circulation. Il y a très probablement personne, c'est juste un programme pour réprimer les gens. Oui, je comprends. Mais c'est triste, parce que malgré cela, il semble avoir une personnalité et des émotions. Ressentent-ils de la douleur et de la joie ou pas? Est-ce qu'ils ressentent des émotions? Et ils imiteront avoir ces émotions. Il n'y a personne à l'intérieur. C'est un programme, pour vous ou d'autres pour les voir. Mais j'insiste sur le fait que vous ne pouvez pas savoir. Donc, à nouveau, à traiter tout le monde avec le même respect. Donc, la réponse émotionnelle qu'ils montrent est fausse. Exact. Et ils savent cela. Ils semblent tous avoir une sorte de conscience. Ils travaillent, ils regardent la télé, etc. Ils ont une sorte de pensée alors, même si elle est basique. La matrice, c'est. Ils font partie de la matrice. La pensée est collective et ne se fait pas localement. Elle provient du processeur central de la matrice. Ils auront alors la même opinion sur tout, avec seulement de légères variations avec tout ce qui a été écrit.
Pourrais-tu expliquer comment cela fonctionne plus techniquement depuis le processeur central de la matrice? Il y a une CPU, un cerveau avec tous les programmes, et c'est dans le processeur central lunaire qui contrôle la matrice et descend en utilisant les fréquences qui vont au décodeur dans leur tête, cerveau, ce qu'ils pensent et ce que tous pensent, seulement avec les variantes qu'ils ont préalablement établies selon la situation. Il s'agit d'un programme informatique interactif à capacité limitée. Allez voir notre agent de circulation et demandez-lui quelle est votre fonction positronique de la matrice pour aujourd'hui. Et il ne saura pas comment réagir parce que ce n'est pas dans son script et la matrice n'aura pas de réaction. Elle rejettera seulement telle une excuse pas du tout intelligente. Eh bien, c'est fou, mais je commence à le saisir lentement. Tous ceux qui se méfient des théories du complot, des ovnis, des monstres et des fantômes sont des personnes matrices ou des gens sous le contrôle de la matrice. Mais parce que ces choses ne sont pas des choses matrices. Elles n'ont pas une réaction intelligente, mais ce que la matrice leur a appris à faire ou réagir, et c'est avec les mêmes commentaires et réactions. Fantôme. Oh oui, ma tante Mathilde a dit en avoir vu un il y a longtemps en Écosse. Ce n'est peut-être pas une tante Mathilda en Écosse, c'est peut-être un oncle Josh la prochaine fois. Mais tout est un programme. OVNI. Jamais prouvé, mais possible. Je pense que tout cela n'est que bêtise, mais j'essaye de garder l'esprit ouvert. Quel est le jeu aujourd'hui, le jeu de foot à la télévision? Monstre. C'est un film de Disney, n'est-ce pas? Ah, tu veux dire les vrais? C'est pour faire peur aux enfants. Ce sont des exemples de personnes préprogrammées de la matrice. Super intéressant et logique. Merci, Svaro. Retournons sur nos familles maintenant, parce que ça ne me laisse pas encore tranquille. Tu as dit que les personnes non réelles disparaissent. Ma famille ne disparaît pas. Est-ce que cela signifie qu'elles sont réelles, n'est-ce pas? Ou est-ce que cela n'a encore rien à voir avec cela? Est-ce qu'ils sont devant toi maintenant? Est-ce que tu les vois maintenant? Non. Alors ils disparaissent. Tu supposes juste que cela n'est pas comme ça. Mais ils reviendront demain. Je leur parlerai, par exemple. Seulement si tu le veux. Donc, s'ils ne sont pas réels, c'est qu'ils entrent et sortent de l'existence. Pour toi, oui. Même si elles sont réelles aussi, les irréels encore plus. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que maintenant. Ce que vous voyez est ce qu'il y a maintenant. Tout ce qui est réel ou irréel n'est pas. Vous avez seulement tout dans votre esprit. Le fait que vous puissiez appeler quelqu'un, c'est parce que vous gardez cette personne dans votre mémoire, dans votre esprit. Mais la plupart, si vous l'oubliez, ne redeviendront pas réels pour vous. Votre esprit, votre perception, votre façon personnelle de voir le monde, l'univers, est tout ce qu'il y a pour vous. Et vous êtes tout ce qui compte maintenant. Si elle est dans votre attention, elle existe. Tout le reste, non. Ce que je veux dire, c'est que seules les choses qui sont pertinentes pour vous existent dans votre monde. Le reste, non. Et c'est ici que les personnes irréelles entrent en jeu. Elles ne sont pas réelles pour vous, car elles ne sont pas pertinentes pour vous et pour votre vie. Et si elles deviennent pertinentes, deviennent-elles réelles? Si nous accordons tous les deux assez d'attention à ce concept dans la matrice, alors il finira par se manifester et alors il deviendra réel. Assez d'énergie et d'attention et il se manifestera dans la réalité, ce que vous pouvez voir avec vos 5 sens. Je comprends un peu vaguement, mais je le saisis de plus en plus. Donc si je prête assez d'attention à une personne qui n'est pas réelle, devient-elle réelle?
L'expérience de cette personne serait réelle pour vous, mais la personne sera toujours fausse ou irréelle. Je dois dire que ce sujet est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais, parce que je pensais qu'il s'agissait pour eux d'être biologiquement réels, seulement que sans une âme. Une sorte de portail organique, mais biologiquement réel. Et de notre conversation, je vois que beaucoup d'entre eux sont des constructions purement mentales qui disparaissent à un moment donné, sans biologie. Ok, regardons cela d'un point de vue purement métaphysique ou conceptuel spirituel et sans matrice. Toi, Gosha, tu es la seule chose sur Terre. Rien d'autre n'existe de ton point de vue. Tu ne peux pas accéder à d'autres personnes. Concentre-toi sur ton identité, le point de vue de ton ego. Ta mère est-elle avec toi maintenant? Non, non. Alors elle n'existe que dans ton esprit et ta mémoire. Elle existe en Pologne. Ok, c'est dans ton esprit. Il n'y a pas de Pologne. Il n'y a que ce que tu vois maintenant. Cette pièce, tant que tu concentres ton attention sur quelque chose. Tu vois comme le reste du monde, mais que dans ton esprit. Il n'y a pas de monde, juste l'idée que tu as qu'il y a un monde dehors. Mais tu étais là avant que j'apprenne pour toi. Tu n'étais pas dans mon esprit, mais tu étais là. C'est peut-être lié à plusieurs univers individuels parallèles. C'est une idée aussi. Et oui, cela aussi. C'est la vérité de ton point de vue dans ton univers parallèle. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tout ce qu'il y a, c'est toi. C'est ce que je veux transmettre. Toi, Gosha, c'est tout ce qu'il y a. Tout le reste, c'est toi aussi. Toutes les autres personnes sont à nouveau toi. Les rochers et les arbres aussi. Tu es la source. Donc tout ce qui est dans ta tête. Oui, mais je crois que c'est au plus haut niveau de conscience que cela peut être difficile à assimiler pour certaines personnes. Je crains qu'ils aient l'impression que ce n'est pas très pratique pour leur vie, que c'est une contemplation philosophique abstraite et élevée de ce qu'est la réalité. Si seulement vous pouviez comprendre cela, votre vie changerait radicalement pour le mieux et tous les problèmes du monde cesseraient d'exister. C'est comme ça que les choses sont. Donc ça n'a pas de sens de se sentir séparé, parce que tout est toi. Revenons aux gens non réels de cette perspective de ce que Gaucha perçoit. Qui sont ces gens que vous croisez et que vous ne reverrez jamais? Ou même ceux que vous verrez mais de façon limitée? Ils ne sont rien de plus qu'une énergie potentielle pour toi, comme une langue ou une cabine téléphonique. Il n'y a pas de différence, si ce n'est le sens que tu leur donnes. Pour toi et ton monde, qui est aussi toi, c'est la seule chose qui existe. Le monde entier, à l'extérieur de toi, vient de tes cinq sens limités. N'est rien de plus que des impulsions électriques interprétées par ton programme mental, programme que tu as fait avec ton expérience de la vie. Mais c'est seulement une interprétation subjective et unique pour toi. Dans ton cas, il n'y a rien d'autre. Mais toi, là-bas, dans la 3D, tu peux interagir avec des personnes qui semblent réelles parce que les stimuli dans tes cinq sens sont les mêmes que ceux qu'une personne réelle donnerait, mais tout est dans ton esprit. Mais de cette façon, tous les gens sont comme ça alors. Mental, il n'y a personne d'autre que moi. Réel ou pas, elles sont toutes moi. Mais quand même, tu continues à en appeler certaines pas réelles. Et qu'est-ce qui fait que les vraies soient différentes?
Pourquoi nous appelons certaines réelles et d'autres fausses, si elles sont toutes dans mon esprit aussi? Quelle différence y a-t-il entre une personne réelle dans mon esprit et une non réelle dans mon esprit? En interagissant avec eux par hasard, on ne remarque pas la différence. Seulement quand vous interagissez avec eux à un niveau plus profond. Les faux sont ceux qui sont profondément enracinés dans le système, ceux qui s'intègrent, ceux qui défendent le système. Il n'y a personne là, vous interagissez avec un programme. Mettez un spectromètre d'âme et il vous donnera les mêmes résultats qu'un lampadaire. L'autre est quelqu'un qui a une expérience physique là-bas. Vous ne pouvez pas le remarquer à moins que l'autre personne ne fasse quelque chose qui vous donne un indice pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Comme quelqu'un qui demande s'il ou elle est une vraie personne et est même préoccupé par la possibilité de ne pas être réel. Ça, c'est réel. Mais souvenez-vous que les deux vous touchent de la même manière, que vous devez les traiter avec le même respect. Et s'ils se coupent physiquement, ils vont saigner. Ce sujet est assez complexe pour moi, mais j'essaie de comprendre. Merci de ta patience. Oui, ils vont saigner. Ça fait partie du programme. Si vous les frappez dans le nez, ils vont aussi vous répondre avec un «Mais que diable t'arrive-t-il?» Désolé pour le langage. Cela fait aussi partie du programme. Ils peuvent aussi vous frapper, mais maintenant, le fait que vous les regardiez les change aussi, au fur et à mesure que vous leur donnez plus de script dans votre vie. Y a-t-il des animaux qui ne sont pas réels? Tout comme, tout comme avec les gens. Certains animaux dans une même espèce sont réels, d'autres ne sont pas réels. Maintenant, cela peut surprendre. Beaucoup de gens réels se marient, ont des enfants, aiment et vivent avec des personnes irréelles. Une de ces personnes non réelles peut devenir un portail walk-in, une âme entrante. Puis, à un moment ou à un autre, lui ou elle peut devenir une personne réelle. Et tout aussi, être une personne réelle ne garantit pas que vous le serez demain. Oui, tu m'as dit qu'il était possible de perdre l'âme. Vous pouvez perdre la connexion avec votre soi supérieur. Ton âme n'est pas dans le corps. Seulement, elle ne fonctionne, elle fonctionne à travers le corps. Ainsi, quelqu'un qui se perd, disons un artiste, qui fut très heureux, jusqu'à ce que quelque chose arrive et doit prendre un emploi de vendeur d'assurance pendant des années. Dépression après dépression, faire la même chose jusqu'à ce que l'ennui, encore et encore, cette âme perd alors tout intérêt d'être dans ce corps. Le corps peut-il alors fonctionner sans âme? Je pensais que tout ce qui vit organiquement et ressent contient une sorte de conscience ou d'âme. Alors maintenant, j'apprends que la personne peut perdre une âme et continue d'être une personne biologique auparavant réelle. Oui, mais les pas réels ne sont même pas biologiques. Et ils ne sont qu'un hologramme, désolé. Les gens Matrix, si vous regardez de près, tous se ressemblent. Et vous pouvez même trouver un autre presque égal et avec la même vie dans une ville voisine. Mais oui, vous avez raison. Un vrai corps biologique ne peut pas fonctionner sans une âme. Ne peut tout simplement pas. Continue avec un petit fil de connexion, le fil d'argent que vous connaissez, et tombera dans des cancers ou d'autres conditions telles que la démence ou Alzheimer, par exemple, et même l'autisme parfois, mais pas pour longtemps. Cela est la raison de nombreuses maladies. Et comment savoir si vous êtes toujours réel ou non?
C'est une connaissance intérieure. C'est l'étincelle de la vie. Vous le savez parce que la personne fait et dit. La passion de la vie, questionnant et demandant tout. Comme tu le fais maintenant, cette personne est réelle. Vous le savez, c'est tout. Qu'en est-il des enfants entre une vraie et une fausse personne? Certains ne sont peut-être pas réels, d'autres réels, mais ce qui compte, en fin de compte, c'est l'expérience, comme nous l'avons dit précédemment. Donc tout le monde est réel. Les non réels peuvent aimer, sentir l'amour, ou cela aussi est imité. Tout est imité. Mais pour bien comprendre ce qui se passe, il faut probablement un point de vue de la 5D. Et si tu finis par aimer une personne non réelle? Tu peux, et cela arrive. S'il est conforme à la personne réelle, c'est significatif. À mon avis, ce n'est jamais aussi gratifiant que d'avoir un vrai compagnon. La dichotomie de tout cela est que les gens peuvent être irréels et réels pour vous dans le réel. Le portail organique ici est compris comme quelque chose de plus négatif, utilisé par les archontes, n'est-ce pas? C'est vrai, ce sont ceux qui utilisent le plus les portails biologiques, mais pas seulement. Certains reptiles sont-ils aussi irréels? Oui, la même chose pour eux, certains vrais, d'autres pas. Les reptiles manifestent-ils aussi la matrice? Ont-ils ce pouvoir? Oui, mais pas exactement. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas complètement dedans. Et où sont-ils? Ils sont derrière la société, pas dans la société. Ils manifestent la matrice à travers des personnes influencées. Il est possible que certaines personnes qui semblent provenir de la matrice soient des êtres terrestres qui ne s'intéressent tout simplement pas aux affaires supérieures et qui ne sont pas nécessairement des personnes non réelles. Oui, et la plupart le sont. La plupart sont de vraies personnes dans la matrice et vivent du mieux qu'elles peuvent, sont réelles et ont une expérience. Ils sont aussi influencés par les archontes qui leur murmurent des choses. Vous percevez que ce ne sont que vos propres pensées. Quel est le but de ces gens irréels? Vous avez dit un jour qu'ils devraient susciter l'émotion chez les vraies personnes. Vous pouvez dire quelque chose d'autre sur l'objectif de leur présence ici, en plus de maintenir la matrice? Le but est le même que dans n'importe quel scénario d'un film pour te donner le contexte de ce que tu veux vivre. Ce sont des compléments supplémentaires dans un film. Ce ne sont même pas des gens. Ce ne sont que des énergies qui ressemblent à des gens. L'énergie similaire ressemble parfois à un kiosque à journaux ou à une poubelle. Ce n'est pas différent. Ils sont là pour donner plus de contexte dans ton histoire. Mais ils sont tous dans votre esprit littéralement. Et oui, pour susciter une réponse émotionnelle en toi, pour épicer la sauce de ta vie, pour en faire une expérience qui a un sens. Sont-ils projetés directement à partir de notre esprit ou la technologie de la Lune est-elle impliquée sous forme d'hologramme ou quelque chose de projeté à partir de là-bas? En gros, c'est votre esprit qui les crée. Mais ensuite, la matrice lit ton esprit et projette tout. Ton esprit est beaucoup plus puissant que tu ne peux l'imaginer. Je ne me lasse jamais de dire que la seule limite que tu as est l'idée que tu es limité. Parce que tu peux tout créer, parce que tu l'as déjà fait. Tu es la source, tu ne fais même pas partie de la source comme beaucoup le disent sur Terre. Tu es la source. Même les autres personnes réelles, sont juste toi dans un miroir.
C'est ce que je ressens aussi. Je me suis toujours perçue de cette façon, car j'étais la source, même du mouvement créatif. La question suivante concerne les enfants qui meurent quelque part en Afrique, par exemple. Certains d'entre eux peuvent-ils être non réels? Oui, ils sont irréels. Certains peuvent être réels là aussi, mais pour la plupart, ils ne sont pas réels. Ils sont là pour donner l'exemple de ce que nous ne devons pas être et de ce qui ne devrait pas être fait. Si vous les découvrez sur votre téléviseur, ils ne font pas partie de votre vie. Mais ils vous rappellent de ne pas les créer. Et la dernière question. Quand les personnes non réelles sont-elles bonnes et positives? Peuvent-elles devenir une vraie personne, obtenir une âme? Oui, ils peuvent gagner une âme principalement en tant qu'âme entrante, c'est-à-dire parce qu'ils sont des portails et dépendront de leur fréquence. Cela déterminera avec quelle fréquence ils vont coïncider pour être compatibles. Et leur fréquence dépend du rôle que les réels autour d'eux peuvent leur donner, le rôle qui leur a été attribué. Mais ils ne sont pas issus de la biologie. Comment peuvent-ils soudainement devenir biologie après, devenir un walk-in? Soudainement, ils deviennent biologie. Parce que toi et les autres personnes réelles le manifestent pour eux. Ainsi de puissant vous êtes, et c'est vraiment littéral.